C'est l'hôtel Sofitel Arc de Triomphe Paris qui a été choisi par l'équipe du ministre Ghanib Soglo pour la séance dédicace de son nouveau livre 17 minutes pour vivre. Un opus de 90 pages dans lequel le ministre a restitué toute l'histoire de la tentative d'assassinat dont il a été victime au Bénin en 2021. Devant plusieurs invités, journalistes, familles, amis et autres personnalités, M. Ghanib Soglo a d'abord expliqué ce qui a motivé l'écriture de son livre. Ça aurait été comme une deuxième mort quand on tombe dans l'oubli. Et je pense qu'il était important que je restitue dans un livre ce que j'ai traversé comme épreuve. Selon le ministre Soglo, il aurait été victime de ce qu'il qualifie de tentative d'assassinat politique en faisant le lien avec les événements politiques successifs. Je suis un héritier politique, que cela plaise ou pas, c'est une réalité, c'est factuel. Je ne vais pas revenir sur le général Soglo qui a été 2 fois président, mon père qui a été ministre dans les années 60, qui a été président, ma mère qui a été doyenne d'âge. Après, il se fait que j'ai été candidat en 2021, mais en dehors de ce que l'actuel gouvernement a voulu mettre en place. Moi, j'ai été candidat en m'appuyant sur la Constitution de 1990 et en étant seul candidat. Est-ce que ceci explique cela ? Je ne sais pas. Je pense que pour notre pays, ça a été une ligne rouge qui a été franchie, mais qui a été encore plus franchie après, parce que derrière ça, ceux qui se sont présentés en duo et qui ont réclamé après que les choses ne s'étaient pas passées convenablement, pour l'une, elle a eu 20 ans de prison, et pour l'autre, Reguière Madougou, 20 ans de prison, et pour l'autre, Joël Aïvo, 10 ans de prison. C'est les raisons, en tout cas, que je peux expliquer, pour lesquelles on a voulu peut-être attenter à ma vie. Dans un exposé plus ou moins détaillé, M. Ghanib Soglo a expliqué à son auditoire les circonstances dans lesquelles il a été admis aux soins entre la clinique où il a eu les premiers soins et le Centre national hospitalier universitaire où il a également séjourné. La plupart des gens qui travaillent dans cette clinique, les infirmiers, les docteurs, les infirmières, ont été menacés. Moi, mon docteur familial, il a disparu, je ne l'ai plus revu. Après, on est parti au CNHU. Là, on fait des radios jusqu'à aujourd'hui que je n'ai jamais eues, alors qu'on les a payées. On me fait installer après dans une chambre, bizarrement, où il n'y a pas de clé. La fenêtre est ouverte sur un parking. Il y a des gens, des renseignements qui rentrent dans ma chambre que moi je ne connaissais pas, qui sont passés pour des docteurs. Finalement, mon stat médical me fait comprendre qu'il vaut mieux que je quitte le CNHU, qui est le Centre national universitaire, comme l'hôpital Georges Pompidou ici. Et donc, je repars à la clinique. Alors là, quand je repars à la clinique, tous les gens que je connaissais disparaissent. Je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, qui commencent à me dire, on va changer mon système médicamenteux, me mettre autre chose. Enfin, à un moment donné, au bout de 3-4 jours, j'ai pris la décision de me lever, de partir. Et en me disant, de toute façon, dans le pire des cas, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est m'arrêter. Parce qu'il y a un événement, en fait, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je suis reparti faire des radios. On me tire dessus le vendredi, donc j'ai fait des radios le lendemain, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Donc, je refais faire des radios le lundi. Et là, en revenant à la clinique, un des infirmiers me dit « Ah, monsieur le ministre, je crois qu'il vaut mieux que vous partiez chez les parents parce que autour de cette clinique-là, vous n'êtes plus en sécurité. » Donc, ça a commencé, je crois que le mardi, j'ai pris la décision de partir parce que mon médecin traitant, je ne le voyais plus. Il avait disparu. Et donc, je me suis retrouvé avec un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit des choses improbables. Non, vous pouvez rester avec la balle dans votre poitrine ou je vais vous appuyer sur la poitrine, la balle va ressortir du même endroit où elle est arrivée. Enfin, je le regardais à telle enseigne qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais vous êtes le Didier Raoult béninois, là. Parce que, alors que Didier Raoult est quelqu'un qui, à mon sens, tient la route. Mais bon, lui, je pense qu'il était... il me dit non, il va prendre un plastron, il va me serrer le plastron
et que la balle va ressortir et que bon, le lendemain, il va me changer de la morphine pour me mettre un autre composant. Bon, je me suis dit, bon, dans cette affaire, il est clair et évident que finalement, on va dire une semaine plus tard, Gagnon-Soglo est peut-être drogué, hein, et c'est peut-être... parce que dans le même temps où il me dit « tout va bien, vous pouvez vivre avec la balle dans votre poitrine », donc j'ai dit « si tout va bien, ben, je peux rentrer chez moi ». Ah non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous allez rester encore une semaine, 10 jours dans la clinique et je vais m'occuper de vous. C'est cette raison fondamentale qui m'a poussé à me dire « il faut que j'aille chez mes parents ». Parce que je devais partir à Paris et... ma mère était déjà pas très bien et je me disais, si je pars en France et que je la vois pas, peut-être que quand je vais revenir, elle sera plus là. Elle est partie 5 mois après. Et donc ce monsieur, je lui ai fait comprendre le lendemain parce qu'il m'a appelé en me disant après, oui, pourquoi vous êtes parti, etc. Je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas Dieu, je pars, voilà. Vous êtes médecin, oui. Il se fait encore que je suis maître de mon destin et voilà. J'ai vécu 5 jours particulièrement compliqués, d'autant plus compliqués que celui qui m'a sauvé la vie, on s'est jeté sur lui, on l'a mis en prison. Et après, non content de le mettre en prison, on a mis sa femme en prison. Donc, à un moment donné, mettez-vous à ma place. Moi-même, je suis stressé. Mon homme de confiance, on le jette en prison alors qu'il m'a sauvé la vie. Le ministre Gagnon-Soglo a ensuite confié à son auditoire qu'il a fallu que son père, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, intervienne pour faire libérer l'homme et son épouse. Il a également profité de l'occasion pour faire le point de la situation des libertés et des droits de l'homme au Bénin. Tout ça pour vous faire comprendre que aujourd'hui au Bénin, il y a réellement une chape de plomb. Les gens ont peur, les gens ne parlent pas. Je peux comprendre, et ça n'engage que moi, mais je peux comprendre pourquoi l'actuel président ne veut pas de la démocratie. C'est un homme d'affaires. Et c'est lui et son clan qui sont les premiers contributeurs et qui emploient le plus de gens aujourd'hui au Bénin. C'est un fait, avéré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé le code du travail, qu'il a fait en sorte de faire en sorte que le droit de grève soit hors la loi au Bénin, parce que les gens qui travaillent pour lui sont à sa merci. Je me rappelle une interview du chef de l'État en 2016 où il disait « Je suis arrivé et grand étonnement, j'ai vu que l'ancien gouvernement avait validé pour près de 1200 milliards de francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Et il dit « Mais vous vous rendez compte, ils ont mobilisé 1200 milliards pour des infrastructures, des routes, des ponts, etc. Et ça, ah non, ça ne doit pas le faire. On doit se préoccuper du capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est des gens, de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont être soignés, comment on va envoyer leurs enfants à l'école. C'est ça le capital humain. Donc lui, il dit, vous voyez, ce que avait fait l'ancien gouvernement en mobilisant 1200 milliards de francs CFA, c'est du n'importe quoi. Il a fait pire. Il s'est rendu compte très rapidement que d'abord, quand vous faites des routes, surtout dans nos petits pays, quand les étrangers viennent, qu'est-ce qu'ils voient? Ah oui, on est venu à Cotonou, hein. L'aéroport est sympa, hein. Il y a des voies. Hein. Oui, oui. Donc lui, il est passé de 1200 milliards à pratiquement 10 000 milliards. Hein. Et c'est là où, excusez-moi, il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent que la Banque mondiale et le Fonds monétaire disent quoi? Dans ce que la Banque mondiale soutient, c'est dire quoi? La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est la participation, c'est la reddition de comptes, c'est le fait que vous puissiez dire à vos compatriotes de façon régulière qu'est-ce que vous faites de leur argent. Et bizarrement, depuis que notre président est président, la Banque mondiale ne demande aucune reddition de comptes, ne demande rien. Mais c'est normal. Moi, je suis financier. Aujourd'hui, les financiers veulent gagner de l'argent. Ils s'en fichent de savoir ce qui se passe dans votre pays. On l'a vécu en Amérique latine sous les dictatures du Chili, de l'Uruguay, du Brésil. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont prêté massivement à ces dictateurs. Hein, on tuait des gens. Ils circulaient, il n'y a rien à voir. Eux, ils regardaient différemment. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris la peine de venir aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Pour nos amis et nos familles françaises qui sont venus aujourd'hui,
de leur dire d'avoir un regard objectif sur ce qui se passe dans notre pays et que quand on va vous vendre, à raison, oui, la culture du Bénin, nos objets, j'ai été ministre de la Culture, c'est fabuleux. Mais, comme je le dis à mon compatriote, oui, il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites par le président Talon, mais je suis désolé, quand vous tuez des gens, ça passe après. On ne peut pas occulter que des gens ont été tués, embastillés, et faire croire, grâce à une politique culturelle, oui, qui est dynamique, mais le président Talon n'a rien inventé. Nicéphore Soglo a lancé ce grand mouvement culturel dans notre pays, et on oublie trop souvent, et c'est le drame des Béninois, que, comme on le dit dans nos coutumes, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc le président Talon n'a rien inventé. Nicéphore Soglo a jeté les bases économiques de développement de ce pays sur lesquelles aujourd'hui, lui, il est en train de voguer. Il y a une crise de leadership aujourd'hui au Bénin et il nous faut implémenter de nouveaux leaders qui doivent prendre à bras le corps la question de la démocratie et de l'état de droit au Bénin, la question de la justice sociale, la question des libertés publiques et des droits de l'homme. Et en ce sens, nous estimons que le ministre Soglo a jeté un pavé dans la mare. Quand un Béninois fait un événement qui va dans le sens positif, surtout que nous sommes dans la diaspora, nous sommes tenus d'être présents, voilà, de soutenir cet événement. Ce livre, il a pris ça à l'américaine. Parce que quand vous voulez faire quelque chose de ce genre, vous écrivez un livre. Infamation yindi agro, infamido yinchi chifom, same fumu empoanya botre, free se miniwa oh miniwa.